Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Aujourd'hui, on va parler phonétique. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur la chaîne, qui est assez important. On va se contenter de survoler les points les plus importants. Je vais faire un petit résumé des choses importantes dans l'enseignement de la phonétique en classe de FLE. Néanmoins, je ferai des vidéos plus complètes et certainement une formation dédiée au sujet, parce que c'est quand même très important d'enseigner la phonétique et pas facile. Voilà, ça nécessite quand même un minimum de formation. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner quand on est juste natif de la langue française. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont les petites techniques, méthodes, astuces pour enseigner la phonétique. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces petits secrets, ces petites méthodes. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de FLE présentiel, ou bien un prof de FLE n'ayant pas d'expérience, mais qui souhaitait, et que vous souhaitiez, vous lancer dans l'aventure d'enseigner le FLE en ligne en 100% indépendant, je vous accompagne à travers ce programme gratuit sur 3 jours avec conseils, astuces et méthodes et un plan d'action. Donc n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description pour en profiter. Ceci étant, passons au sujet du jour. Comment enseigner la phonétique en classe de FLE? Alors déjà, il ne faut pas tout mélanger. La phonétique, déjà, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. La phonétique, c'est l'étude des sons, des sonorités d'une langue. D'accord? Donc ça, c'est aussi simple que ça. Donc faut pas trop confondre n'importe quoi. C'est-à-dire que faut pas confondre déjà entre l'accent et la prononciation. Nous, quand on enseigne la phonétique, on s'intéresse davantage à la prononciation des sonorités, qu'on peut aussi appeler les phonèmes. Donc les phonèmes, c'est les unités sonores linguistiques. Par exemple, les nasales, mélangées, en fait, si on prend une consonne et une nasale, si je dis par exemple mon, c'est M plus on. C'est ce qu'on appelle un phonème, d'accord? Si je dis pas de bêtises, bien sûr, corrigez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Donc déjà, la prononciation, c'est ce qui va nous intéresser. Nous, on va moins s'intéresser à l'accent. Je sais que l'accent, c'est quelque chose qui peut être stylé, un élève qui a un bon accent. Néanmoins, déjà, avoir un très bon accent en français, c'est très difficile. Dans toute langue, déjà, c'est difficile. Et moi, j'ai jamais exigé de mes apprenants qu'ils aient un accent parfait en français. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile. Regardons, nous en tant que Français, on a un accent très fort en plus. Donc on a énormément de mal, quand on apprend une langue, à déjà avoir un super accent, ne serait-ce qu'en anglais. Donc on va pas exiger de nos apprenants qu'ils aient un parfait accent en français. Surtout que l'accent, c'est pas le plus important, parce que ce qui compte, c'est la compréhension, c'est qu'on puisse comprendre nos apprenants. À partir du moment où on comprend pas, ça gêne la compréhension, c'est là que ça pose problème. Mais l'accent, c'est pas quelque chose qui va gêner la compréhension. Pas du tout, en fait. Au contraire, on arrivera à comprendre et ça sera plutôt mignon, ça sera plutôt marrant, en fait. Parce que si on n'utilise pas ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire si on va lever ou baisser la voix, nous, on a plutôt un ton un peu flat, on dirait en anglais. Donc c'est un ton qui est assez monotone. En français, on est beaucoup plus monotone quand on parle français que quand on parle anglais, par exemple. En anglais, on va beaucoup plus monter et descendre la voix qu'en français, peu importe. Mais si un apprenant, il est plutôt anglophone, il va monter plus la voix en parlant français. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un de ma famille, il adorait dire Oh, Jeremy, tu joues le piano? Et nous, on va dire tu joues du piano. Avec beaucoup plus flat. Vous voyez la différence entre tu joues du piano et tu joues le piano? Ça, voilà, donc ça c'est un exemple parmi un autre, mais je veux dire, voilà, on a tendance plutôt en anglais à monter la voix, etc. Mais vous voyez que quand il me dit tu joues le piano, bon, c'est une question en plus, donc c'est pas un problème de monter la voix, mais nous, vous voyez, même quand on pose une question, on va pas autant monter la voix. Mais peu importe. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'accent, c'est pas le plus important. C'est juste la prosodie, la mélodie de la voix, mais c'est pas ce qui fait qu'un apprenant, il va faire des erreurs et qu'on va pas comprendre. Là où on va pas comprendre, c'est surtout s'il fait des erreurs de prononciation. Et c'est là que l'enseignement de la phonétique, il intervient. D'accord? Donc moi, c'est les petites astuces maison. Je commence par ça avant de parler un peu plus de la théorie. Comment faire, par exemple, prenons un exemple tout bête. Un apprenant, il a une consonne, c'est bon, c'est bon, j'ai réussi. Alors, une consonne qui est difficile à prononcer en français, c'est le R. Comme un tigre, un peu. Ça, c'est très compliqué à prononcer pour un apprenant, d'accord? Parce que c'est vraiment un son qui est typique au français, et c'est pas du tout quelque chose qui existe en anglais, ou même en allemand un peu plus. Je crois que les Allemands ont un peu moins de mal, mais voilà, en plus, c'est quelque chose de relatif, c'est-à-dire que les apprenants, en fonction de leur nationalité, si ça existe dans leur langue maternelle, ils auront beaucoup moins de mal à le dire que les apprenants où ça n'existe pas. Donc un allemand, on va dire le R
qui existe très bien pour les Suisses allemands, pour les Allemands, parce que eux, c'est plutôt le CH en réalité que le R. Bon, enfin bref, ils ont ce son avec la gorge, en fait, comme nous on fait, alors que les anglophones, ils n'ont pas ce son. Donc évidemment, si un apprenant, lui, il l'a dans sa langue maternelle, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Mais moi, je pense par exemple aux Asiatiques ou les Japonais, eux, ils n'ont pas le R, ça n'existe pas dans leur langue. Vous n'arriverez pas, ça va être presque impossible de faire prononcer un R à un japonais. C'est tellement difficile parce que ça n'existe pas dans sa langue. Donc, essayez de faire prononcer un R à un japonais, bonne chance, quoi. Donc, c'est pas grave parce que de toute façon, en japonais, le R, c'est comme un L, en fait. Arigato, voilà, on dit pas arigato, nous on aura envie de dire ça, mais on dit arigato. Donc, ben c'est la même chose. Tous les R, ils vont le prononcer à la L, et c'est pas très grave pour nous en fait, parce que si on entend quelqu'un qui dit, il faut que je trouve un exemple de mot, mais s'il va prononcer un L au lieu d'un R, c'est pas quelque chose qui va nous gêner, on va quand même comprendre. Vous voyez, trouver une petite astuce comme ça. Alors moi, bon, les Japonais ils vont le faire naturellement, mais si j'ai des apprenants qui ont vraiment énormément de mal, avec le R, ben je vais leur dire, ok, vous pouvez prononcer un L à la place, voilà. Petite astuce de japonais, mais vous voyez, il faut trouver quand même des petites compensations, on va dire, parce que l'idée, comme je vous le dis, c'est pas qu'ils aient une prononciation ou même un accent parfait, l'idée c'est qu'on puisse comprendre. Voilà, donc ça c'est une petite astuce un petit peu maison, mais bien évidemment ça suffit pas. Hein, ce serait trop facile de trouver toujours des alternatives comme ça. Alors, ce qui va être important pour bien enseigner la phonétique, ça va être de se baser évidemment sur de la théorie qui est commune à tous, parce que si vous voulez expliquer des choses qui sont très spécifiques au français, comme par exemple les voyelles nasales, les voyelles nasales existent dans d'autres langues, mais par exemple en anglais, on n'en a pas vraiment des voyelles nasales, il n'y en a pas. Il n'y a pas de an, de on et de un en anglais. Donc si vous voulez expliquer un peu comment prononcer ça et dire que c'est avec le nez, eh bien il va falloir quand même apprendre ce qu'on appelle l'API, l'alphabet phonétique international propre au français. Voilà, donc en français, il n'y en a pas tellement, enfin, on peut les apprendre assez facilement. Il y a 20 consonnes, si je dis pas de bêtises, 11 voyelles, 3 semi-voyelles, 3 voyelles nasales, et au total, donc ça fait 37 sons. D'accord, donc ça peut s'apprendre sans trop de problèmes, c'est vraiment pas très difficile. Les sons, on les connaît déjà, c'est dans le maternel, mais il faut juste apprendre l'écriture de ces sons-là pour pouvoir ensuite les retranscrire à notre apprenant si notre apprenant il a un problème. Alors je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, il y a souvent des prononciations avec des WE en français, et nous, on a tendance à les écrire OUI ou avec un OU en fait, et ça parle pas trop aux apprenants en général. Hein, même quand on dit oui et non, qu'on écrive ça OUI, bon, c'est le nom, vu que c'est un oui, et que c'est un des mots les plus importants du français, ça pose pas de problème à l'apprenant en fait pour prononcer ça, mais il y a beaucoup de mots en fait où on va dire des WE comme ça, par exemple... est-ce que je peux trouver un exemple là en contexte? Je sais pas si je peux en trouver, mais enfin, le son phonétique en fait du WE, c'est le W dans tous les cas. Donc, si vous retranscrivez ça par un W plus la voyelle qui suit, ou même WA, WA en fait. Nous, on aurait tendance à retranscrire ça comme un OU, mais ça marche pas en fait. Si vous écrivez OUA pour un apprenant, il va pas comprendre. Par contre, si vous le retranscrivez avec un WA, là tout de suite, il va dire ah d'accord. Ah oui voilà, un bon exemple, c'est par exemple quand vous dites quoi. Ça va, enfin, quoi? Quand t'as pas compris, tu dis, quand vous avez pas compris, vous dites quoi? Q-U-O-I. Et ben, le wa, O-I, c'est très bizarre pour un apprenant. Il se dit, mais pourquoi le O-I, on dit wa comme ça? Enfin, il comprend pas, en fait. Alors que si vous lui expliquez que la phonétique, la retranscription de ça, de O-I, c'est W-A, et qu'on va écrire ça K, W-A, et ben tout de suite il va beaucoup plus comprendre. Donc voilà, apprendre l'alphabet phonétique international, ça peut être très utile. Surtout pour des sons les nasales, les choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer comme ça naturellement si on n'a pas appris l'API. Donc moi, voilà, je vous recommande un petit peu d'apprendre cet alphabet phonétique. J'ai fait une leçon sur la chaîne YouTube il y a pas longtemps où j'enseigne à une taïwanaise niveau intermédiaire et je lui ai un petit peu enseigné justement les nasales parce que entre le on et le an, elle a fait quelque chose et j'ai pas compris justement. C'est là que ça posait problème. Alors c'est une apprenante d'un niveau B1, B1+, et à un moment donné, elle a dit le mot le savant. Et en fait, elle veut dire le savon pour se laver les mains. Mais moi, j'ai compris le savant comme le savant fou. Et c'est là qu'en fait, souvent, entre le an et le on, il y a des erreurs au niveau des apprenants sur les nasales. Mais c'est pas simplement cette erreur-là. Hein. Il peut y avoir plein d'autres erreurs. Tout dépend de la nationalité que vous avez en face. Les anglophones, ils vont faire des erreurs entre le U et le OU très souvent. Voilà, c'est quelque chose qui pose vraiment beaucoup de problèmes pour les apprenants
Tout dépend d'où ils viennent, tout simplement. Donc voilà, l'alphabet phonétique international, c'est quelque chose, on part sur une base commune, et peu importe d'où l'apprenant il vient, vous arriverez quand même à avoir une base de référence pour expliquer plus simplement la phonétique à vos apprenants. Ensuite, après, il n'y a pas de secret, bien sûr, pour que l'apprenant il ait une bonne prononciation et qu'il corrige ses erreurs, il va falloir pas simplement qu'il écoute, mais il va falloir qu'il répète. D'accord? Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Dans les manuels de FLE, souvent on vous montre des exercices. Par exemple, des fois où il va falloir qu'il repère les sons. Donc déjà, c'est bien, c'est important qu'il puisse repérer les sons. Parce qu'un apprenant, en fait, c'est complètement nouveau pour lui, en fait. Il y a plein de sons qu'il n'a jamais entendus dans sa langue maternelle, qui sont complètement nouveaux, et même s'il les entend, il comprend pas, en fait. Il se dit, c'est quoi ce son, en fait? Et même quand il va essayer de le faire, c'est tellement étranger pour lui qu'il va pas réussir à le refaire bien. Donc l'idée, déjà, ça va être de pouvoir repérer dans des phrases à quel moment on dit le son. Déjà, s'il peut repérer qu'il y a bien et bien ce son-là, c'est déjà une bonne étape. Et différencier ce son-là parmi un autre. Des fois, il va confondre un son avec un autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent, hein, même pour nous quand on apprend une langue étrangère. Donc, les exercices de repérage des sons, par exemple, entre le en et le on, je reprends le même exemple. Un exercice tout simple où on va avoir un tableau avec des phrases. Et puis, l'apprenant, il va voir combien de fois il y a en et on dans une phrase. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et bien évidemment, ça suffit pas de repérer les sons. Après, il va falloir que l'apprenant les répète. D'accord? Donc, on a des méthodes assez ancestrales, c'est-à-dire ancestrales assez populaires de ces dernières années. Par exemple, on a une méthode qui s'appelle la méthode verbotonale, où le but, c'est tout simplement de faire entendre l'apprenant, enfin de lui dire une phrase ou un mot, mais en général, c'est plutôt une phrase parce que ça donne un contexte. L'apprenant, il va le repérer, il va faire des fautes. Vous allez lui faire répéter encore des fois et des fois. Vous allez modifier légèrement la phrase. Des fois, l'apprenant, il a des petits problèmes. Par exemple, si il a du mal à prononcer le R, souvent le R, ça va être plutôt au début de mot, en attaque, ce qu'on appelle. Et par contre, bizarrement, vous allez lui faire prononcer le R, le R. À la fin d'un mot, il va bien le faire. Et ça, c'est très souvent ce qui pose problème. Donc, pour arriver à corriger ça, il n'y a pas de secret, il faut faire répéter l'apprenant avec des mots qui sont similaires, parce que des fois aussi, c'est bizarre, c'est un enchaînement de consonnes et voyelles qui va particulièrement poser problème à l'apprenant, mais si vous lui faites répéter exactement la même sonorité avec un mot qui est différent et un enchaînement de voyelles et consonnes différents, il va bien y arriver. On le voit d'ailleurs particulièrement dans le cours que j'ai fait il y a quelques jours avec la taïwanaise, elle avait du mal avec le R aussi. Par exemple, le mot garçon, en fait, ils ont du mal à dire garçon. Et garçon, ils vont zapper le R, en fait. Ils vont pas faire un R, ils vont dire garçon. Et le problème, c'est que nous, ok, on peut, sur le moment là, je vous le dis, vous allez peut-être comprendre garçon, mais le problème, c'est que si elle parle vite, vous allez comprendre peut-être 400, le chiffre 400, donc là, déjà, on va confondre avec d'autres choses. Par contre, bizarrement, je lui fais dire le mot propre, PR, qui s'enchaîne. On a quand même un enchaînement de 2 voyelles. Hein, là elle va bien le dire, donc bizarrement, donc là c'est quand même le son R, mais bon, donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire répéter des phrases avec des mots. Il faut essayer de trouver des mots un peu similaires, les faire répéter, les faire écouter aux apprenants, et il n'y a pas de secret. De toute façon, il faut essayer d'imiter la personne, donc déjà qu'elle ait conscience de l'existence de ces phonèmes, de ces voyelles, les faire répéter, les faire réécouter et modifier un peu légèrement les phrases. Voilà. Et le mieux, voilà, c'est que l'apprenant il puisse un maximum se familiariser avec ces sonorités qui sont complètement différentes pour lui. Voilà, donc j'ai un petit peu survolé tout ça. En gros, si je devais résumer ce que je vous ai dit, la première méthode que je vous ai donnée, c'est la première chose que j'ai dit, c'est que l'accent c'est différent de la prononciation. Donc vraiment l'accent c'est le moins important. Concentrez-vous sur la prononciation et les erreurs de prononciation de vos apprenants. Quand ça ne gêne pas la compréhension, c'est pas très grave, hein, donc ça c'est la correction. Donc moi je m'arrête pas sur chaque erreur de prononciation de l'apprenant, mais quand vraiment là ça pose problème de compréhension, bien sûr je m'arrête parce que j'ai pas forcément compris ce que l'apprenant voulait dire. D'accord. Ensuite, trouver des alternatives, c'est ce que j'ai dit. Donc par exemple, si un japonais il sait pas dire le R, il va dire un L, et ça peut être valable pour d'autres personnes dans d'autres langues. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, surtout quand on débute, au début on veut pas assommer l'apprenant de phonétique, surtout d'un niveau A0. Donc, au début moi j'essaie de trouver des choses un petit peu plus simples pour l'apprenant, comme le dire un L à la place d'un R, qu'on comprend très bien en général, hein, quand l'apprenant il a besoin de... Si par exemple vous dites un croque-monsieur, un cloque-monsieur, vous allez quand même comprendre ce que c'est un croque-monsieur. Voilà, bon bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, avoir un cadre théorique, où je vous conseille d'apprendre les 37 sonorités de l'API, de l'alphabet phonétique international. Bon, tout ce que je dis en fait dans ce podcast, bien sûr, tous les profs de FLE qui ont eu un diplôme de FLE,
Donc un master FLE, vous l'avez en général appris la phonétique en master 1, voire même peut-être en master 2. Mais pour tout, comme vous êtes à peu près 50% à pas avoir de diplôme de FLE sur la chaîne, je me dis que ça serait intéressant de donner quelques petites pistes de réflexion. Voilà, après, donc j'ai parlé de l'API, bien sûr, pour résumer, donc aussi faire répéter avec ce qu'on appelle la méthode verbotonale, donc c'est-à-dire faire répéter les sonorités qui sont complètement étrangères pour l'apprenant. Entendre, répéter, modifier un petit peu les sons et trouver des sons similaires à ceux que l'apprenant il a du mal à répéter, avec l'enchaînement des voyelles et des consonnes et des voyelles plutôt qui posent problème, et des exercices comme des exercices un peu de fixation, on appelle ça, donc de repérage des sons, un tableau à double entrée, quand est-ce que tu entends en, on et en dans ces phrases-là, etc. Voilà. Et bien sûr, le mieux, moi, ce que je fais toujours, c'est la correction phonétique en contexte. Donc, parce que c'est le plus important, tout simplement. Quand vous voyez un texte, que l'apprenant, il lit le texte, il va faire des erreurs de prononciation. En même temps qu'il lit, vous allez le corriger, tout simplement. Voilà, donc j'ai vachement survolé le tout, mais de toute façon, je ferai des vidéos plus complètes dédiées au sujet. Peut-être même une formation, etc. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, qui est assez passionnant quand on enseigne le FLE. Et c'est pas quelque chose d'inné du tout, de la prononciation, la phonétique. C'est quelque chose vraiment qui se travaille sur le tas. Et c'est pas parce qu'en plus vous connaissez toute la théorie que vous arriverez forcément à très bien enseigner la phonétique. Ouais, bon, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Enseigner le FLE en ligne. De toute façon, je ferai des vidéos plus complètes dédiées au sujet. Là, j'ai fait un petit podcast un peu improvisé voilà, pour faire ma vidéo quotidienne. Mais de toute façon, voilà, je ferai ça plus en détail dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont venir à ce sujet et d'autres vidéos bien sûr, une vidéo par jour comme d'hab sur la chaîne et voilà, donc c'était Jérémy, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jérémy, bien sûr, ciao, bye bye.